Il y a un an. Il y a un an, nous apprenions le départ de Véronique Viel. Aujourd'hui, un an, jour pour jour après, c'est un autre géant de l'humour et de la pédagogie qui nous quitte, en la personne de Didier Larcher. En ce grand moment d'émotion, je voudrais saluer un homme, mais avant tout un pédagogue et un fin connaisseur des enfants, sans doute le plus expérimenté depuis Célestin Freinet. Didier, ce grand professeur, cet enseignant de français hors norme, avait le souci constant d'intéresser les enfants à ses cours, d'inventer des sujets de rédaction originaux et ludiques, tels que celui-ci, que je vais vous lire. C'est con. C'est un matin comme un autre, le réveil sonne, et vous vous réveillez pour vous rendre à l'école, mais vous voilà transformé en crotte de chien. En chien. Excuse-moi, attends. Écrivez un récit pour raconter ce qui se passe après cette découverte pour le moins surprenant. Vous insérerez des parties dialoguées dans votre récit. Voilà un beau sujet. Didier était capable d'aller très loin pour maintenir un lien ludique et motivant pour les enfants. À Noël, je l'ai vu allumer dans sa salle un sapin électrique et passer 1 heure entière à brancher, débrancher. Je l'ai vu ouvrir la porte qui séparait nos deux salles, et ça c'est vrai, après une demi-heure de cours pour demander à mes élèves si ça allait et inviter ceux qui s'emmerdaient avec moi à passer dans sa salle. Il y a eu toute une année où on avait les deux salles côte à côte et il y avait plein de fois où tout vrai pour rentrer dans mon cours, pour venir faire tes commentaires, rajouter des pressions que j'avais oubliées, des choses comme ça. Robert me disait la même chose, mais j'avais oublié ça. On avait fait un petit mot. J'avais écrit sur le Écoute, sur fait Je voulais donc saluer l'éminent pédagogue, mais aussi un des plus grands psychopathes depuis le départ en retraite d'Hannibal Lecter. Didier Larcher est le seul que j'ai vu s'évanouir devant une barquette de betteraves trop cuites. J'ai vu également mon petit Didier transformer la salle des profs en terrain militaire, en terrain d'entraînement militaire sous le regard de Monsieur Chanet. Est-ce que tu te rappelles ça? Ça avait renversé toutes les chaises, il y avait une espèce de corde qui était mise au milieu du truc pour marquer le paramètre interdit, et il y avait Chanet qui était arrivé dans la salle des profs et qui était, mais là il était perdu. Ça c'est un bon souvenir. J'ai vu Didier également vider 2 gobelets de café coup sur coup dans la salle des profs, le premier par terre, le deuxième sur son pantalon blanc. Ah oui, ça moi j'ai vu. Voilà. Mais il y en a eu un sur la photo sur le massicot aussi, donc tout ce que tu massicotais était au café. Attention, c'est vrai qu'on savait quand tu étais passé dans la salle des profs. Je t'ai vu également bourrer des casiers d'objets en équilibre de manière à ce que ça s'écroule quand on ouvre. Ça, je t'ai vu le faire des tas de fois, tu peux pas mentir, mais c'est pas quoi. Pour conclure, je voudrais saluer en Didier un esprit libre, entièrement libre, capable de sortir les pires conneries au pire moment, sans jamais penser une seule seconde aux conséquences. Et quand Didier on a était donc... chez David et Karine, Didier était donc un copain qu'on avait toujours plaisir à retrouver les matins où on est un petit peu trop fatigué. Et une petite connerie échangée permet de redémarrer notre univers hostile qui est devenu le collège, avec tous ces types violents et pervers. est-ce que tu la relis demain celle-là? Ah, c'est dommage. Un type avec qui on pouvait passer du sérieux au délirant et du délirant au sérieux en moins d'1 seconde. Enfin, tu vas nous manquer. Pardon? T'as dit quoi? On dirait que tu vas mourir. Nous on t'aimait. C'est pas très agréable, hein. Enfin, ce qui va nous manquer le plus, c'est cette capacité que tu as à faire ton boulot sérieusement sans jamais te prendre vraiment au sérieux. Voilà, mon petit lapin. C'est fini? Oh, merci. Ah, je suis content. Je sais pas si tu vas faire le même discours pour ton remplaçant. C'est quoi des mégots ici? Moi j'ai eu par terre, je vais ramasser. Bravo papa. J'en vais amener un.